Voilà, merci. Alors, notre invité, tel qu'annoncé, il est là, il est déjà dans nos murs. Franc parler, les téléspectateurs disent le matin, tu n'as bu une fois à Zalanan. Je dis que je veux le faire, je veux le recevoir pour une dernière fois pour cette année. Peut-être si je le recevais, là, ça sera pour l'année prochaine, en 2024. Lui, c'est Pi Gérard. Bienvenue. Merci beaucoup. Jean-David, mon père, comme j'aime bien vous appeler. À vous-même d'abord, Mervé. Pareillement, merci. Et Mervé à tous ceux qui nous suivent. À tous les Congolais remplis du Saint-Esprit. Remplis du Saint-Esprit. Oui, à tous les Congolais remplis de bonne volonté pour l'avancement de ces pays. Et tous, en tout cas, mes vœux de bonheur, de longévité, de paix, surtout de beaucoup d'argent. Parce que l'argent, nous en avons besoin. Mervé à Fati Béton, le béton national, le béton du peuple congolais. Mervé à Moïse Katumbi. Et c'est son anniversaire aujourd'hui? Du président Fati? Non, de Moïse Katumbi. Ah, du président Moïse Katumbi. Oh là là, président Moïse Katumbi, joyeux anniversaire. Et que toutes les bonnes choses puissent vous accompagner. Que Dieu soit avec vous, qu'il vous accorde une longévité. Vous savez, Moïse Katumbi, c'est quelqu'un de bien. Seulement, il est un tout petit peu mal entouré, escroqué par les Olivier Kamita, tous les Francis Kalombo, tout ça. Escroqué par eux? Oui, oui, tu vois un peu ce genre de gens. Bah, Francis Kalombo, soit déjà Sima Moutou, Pembera Moutou. Ça donne ce que ça donne là. Mais Katumbi, en soi, comme ça, c'est quelqu'un de bien. Plein de libéralité. Il aime Francis Kalombo, là, c'est... Oui, les Kalombo, tout ça. Donc, voyez seulement la marque des gens. Donc, longue vie à lui. Je crois il vient de totaliser 59 ans. Hein. 59 ans. 59 ans, oui, 59 ans. Oui. Et voilà. Et puis, Mervé au professeur Mata Tamponyo, à Délice Sanga, Seth Kikouni, Pasteur Ngalassi. Je suis là au niveau des candidats présidents de la République. Donc, vous me disiez tantôt dans le couloir que non, Pasteur Ngalassi, je me suis un peu trop pris à lui. Non, non. Le Pasteur Ngalassi, vous savez, moi, je suis votre fils, c'est-à-dire le fils des hommes de Dieu. Et je vous aime bien, je vous respecte bien comme tel. Mais le problème ici que je n'ai pas aimé avec le Pasteur Ngalassi, c'est que, vous savez, lorsque nous lisons la Bible, nous sommes au niveau des épîtres. L'apôtre Paul est celui qui a beaucoup écrit, 14 épîtres et actifs. Et même l'épître des Hébreux, vu le style, selon les commentaires bibliques, on n'a pas un auteur précis, mais vu le style qui s'y trouve, on dit souvent que ça ne peut qu'être Paul qui a écrit aussi l'épître aux Hébreux. Mais maintenant, il y a des choses qui sont passées comme des principes, mais Paul avait cette latitude de dire que ici, c'est moi, Paul, qui parle. Je n'ai pas reçu un ordre du Seigneur pour que vous puissiez bien servir le Seigneur. Moi, Paul, je souhaite que vous allez la moi citer. Mais ce qu'on m'a dit que la moi citer. Donc, ils ont un ordre du Seigneur. Que la femme se taise devant l'assemblée et zappe. Il y a des choses comme ça que Paul disait, il précisait que c'est moi. Là, c'est moi, Paul, qui parle. Son avis à lui, son point de vue. C'est ça avec le pasteur Ngalassi. Il devrait nous épargner ces histoires de c'est une prophétie, c'est Dieu qui lui a dit qu'il serait le 6e président de la RDC, alors que c'est sa propre conviction. C'est pas terminé. Ah, papa. Pasteur Ngalassi Dieu va l'imposer. Tu vois l'imposition de Dieu. Dieu va l'imposer. Tu vois l'imposition de Dieu. Et vous savez, Dieu c'est un démocrate. Hein? Non. Tu vois l'imposition des dieux. Vous allez voir que non, on va proclamer Tshisekedi Tshilombo n'arrive seulement, est élu président de la République. Agré Abraham Ngalassi. Parce que c'est Dieu. Dans ces classements partiels ici en termes de tendance, tu as la même place il vient Martin a commis. Viens Martin, ça n'a pas 1%. Katumbi, ça n'a pas 15%, voilà. Et puis, 15%. Dans la Sepouna, donc c'est toujours Fati Béton, numéro 20, qui est en train de cartonner. Et ils ont crié qu'en parlant, proclamation bureau par bureau, et ça qui sont pourtant pour nous, ça nous a beaucoup arrangé, ça nous a plus, nous a plus mis à l'aise, parce que là aussi, j'arrive. Quelques secondes seulement. Pas plus de 2 minutes. Celui-là, c'est Héritier Tamboa, la 2e livraison. Aujourd'hui, il est en demi-Dakar.
cravate un peu bleue, chemise blanche, veste grise, pantalon noir, chaussures noires, chaussettes noires. Bienvenue. Jean-David. Les choses du monde. Les choses du monde. Les choses du monde. Bonjour mesdames, messieurs, place à l'actualité à présent. Résultat provisoire de la présidentielle, Félix Tshisekedi est toujours en tête dans 21 provinces sur le Vancique contre la RDC, suivi de Moïse Katumbi qui arrive en première position dans 4 provinces et Martin Fayulu en tête uniquement dans la province du Kwilu. C'est ce qu'indique le tableau récapitulatif de la centrale électorale. Violation de la loi sur l'incitation à la haine tribale. Le procureur général, près la Cour des cassations, promet de poursuivre en justice les auteurs de tels actes. La population, elle, est appelée à dénoncer tous les cas de violation des lois de la République. C'est ce qu'indiquent les communiqués du parquet général près la Cour des cassations rendus publics hier. Marche d'une partie de l'opposition réprimée hier par la police. Au moins 11 blessés sont enregistrés selon les organisateurs de la dite marche, alors que la police, elle, évoque un bilan des 2 blessés et 2 officiers supérieurs arrêtés pour violation des consignes. Au Nigeria, le bilan des attaques des villages de l'État du plateau dans les centres du pays s'est alourdi à près de 200 morts, ont indiqué hier mercredi les autorités locales, précisant qu'il y a pour l'heure 500 blessés et des milliers de déplacés. En sport, CAN Côte d'Ivoire 2024, la liste de Vinci Léopard a été publiée. L'effectif est composé essentiellement des joueurs qui ont participé à la campagne des éliminatoires. Un seul joueur évoluant au championnat national figure sur la liste. Ne quittez pas, restez avec nous mesdames et messieurs. L'actualité vous revient dans moins d'1 heure. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Merci beaucoup. Alors, on va décrypter l'actualité avec les résultats partiels. On était en train de parler d'abord de candidats. Je vous ai vu, vous êtes en Borsalino. Ça, c'est, vous avez changé de tendance. Ça, c'est Katumbi, là. J'en ai vu. Ça, c'est Katumbi. Non, mais tu sais, moi j'ai toujours été un multidimensionnel sur le plan vestimentaire. OK. Donc, cette semaine, c'est la semaine Fachi en réalité. Semaine Fachi. Oui. Pour Bissot, on est là à Borsalino, Oyo. Franchement, les autres là, j'en ai autant, tu le sais, celui combien, tout ça. Alors, semaine Oyo, je suis comme ça. Semaine Fachi, pourquoi? Oui, semaine Fachi parce que nous célébrons Fachi. Nous célébrons Fachi. Comment ça? Oui, nous, je dis bien, nous célébrons Fachi. Donc, il fallait la style ça là, nous. Donc, j'étais à l'introduction, vous me l'avez dit, Eza 50, bonjour. Je salue mon ami Dr Jeff Moulumba. Là, il est en train de me suivre. Dr Jeff, celui-là, c'est mon particulier. Je te salue, meilleurs vœux. Isaac Kazadi. Le roi Isaac, il sont des journalistes politiques. Tu as la difficulté au boire à battre. Mais au moins, puis Gérard, tout ça. Comme il y a 50 bonjours, moi, détente ça. Isaac Kazadi, je te salue, Shadrach Chita. Et puis, vous tous là qui nous suivez partout. Donc, parenthèse, dans le bagage, le 20 décembre, je l'avais dit ici, il y aura un matin et il y aura un soir. Et il y aura un 21 décembre. Nous continuons. Et la vie continue. La marche du pays, des institutions de la République ne s'est pas arrêtée. Jean-David, Tozana, on a Kinshasa. Le cas au artère principale, venu d'une commissalité. Nazo loba en l'air, les Congolais qui me suivent, bazan encore, Mikolo, il plaît à Kinshasa. Mais je me pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Qui a dit à ces gens que parce qu'il y a élection, le pays s'est arrêté? Vous êtes sur Huleri pour l'avenue Kabinda Obima. Tala la croisement à l'avenue Nengekomi. Kende ozu Huleri awa oye pour Obima avant que vous ne sortiez croisement Huleri avenue du Livre.
Regardez comment est-ce que l'avenir est devenu. Et maintenant, ces histoires, il y a que si les gens sortent les ordures, les services spécialisés de la ville ou de l'État, sortent les ordures à travers les terrasses, tout ça et consorts, les mêmes saletés, d'abord, ça rétrécit la grandeur des avenues. Salité, ça crée un sérieux problème qui fait partie des problèmes qui occasionnent l'embouteillage. Où se trouve le gouvernement provincial de la ville de Kinshasa? Où se trouve Gentini Ngobila pour Azala gouverneur à ville? Oui, pas seulement Gentini. Donc le pays ne s'est pas arrêté. Non, en fait, pas seulement Gentini Ngobila. Non, lui comme le gouverneur. C'est les sièges des institutions. C'est qu'il y a le gouverneur. Il y a le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. Voilà, Peter Kazadi. Oui. Mais il y a Pius Mwabilou qui est parti danser au Kasaï là-bas pour Fatih jusqu'à ce qu'il est revenu. Mais il y a des problèmes ici. Kinchuka Pécher. Il y a quoi là-bas? Qui a autorisé à ces gens-là, à ces messieurs-là, à côté Mabanga et Souka? Mais il y a des catastrophes dans Kinchuka Pécher. Batouba Longo va bini parce que Ma est débordé. Tout ceci à cause de l'anarchie. À cause il y a désordre sur le plan urbanistique. Nous avons un ministre, parce que je l'avais dit ici, tous les ministres Bakende Kinabango na campagne. Ils se sont oubliés croyant que le pays n'allait plus continuer à marcher. Mais est-ce que c'est de leur faute? Parce que jusque-là, il n'y a pas une loi à la matière. C'est que ailleurs, il y a une loi. C'est que s'il y a une campagne et que le ministre est en même temps candidat, il peut y avoir peut-être des secrétaires généraux, ou bien il peut y avoir quelque chose d'intérim, par exemple. J'avais émis mon raisonnement ici, qui était à la limite un raisonnement juridique, si vous voulez. Moi, j'avais dit ceci, parce que les gens posaient cette question, j'avais dit que malheureusement, loi Moutelobi Yango, que le président reste en fonction, les ministres restent en fonction, dans le cas des gens qui peuvent cumuler la fonction et la campagne en étant candidat en même temps. Il y a les ministres, il y a nous, les mandataires non actifs, et ainsi de suite. Les seuls concernés qui devraient faire l'objet de démission préalable, ce sont les mandataires actifs, DG, DGA, les magistrats, les membres des forces armées, de la police. J'avais donné l'exemple, si Gérard Longaboni a un candidat dans l'Issalé par la Bango, a démissionné dans la police. Mais regardez par expérience par rapport à ces 4 cycles électoraux. Souvent, nous avons une période de transition. Logiquement, là, c'est une période de transition. Va publier un résultat définitif, des résultats par la CENI. On va au niveau de la Cour constitutionnelle et puis les institutions sont comptées à mars pour le premier gouvernement. Et surtout, nous souhaitons que tous en majorité n'occupent pas le gouvernement et où mélaté. Mais ces ministres ici, tous ces gens qui devraient, en principe, par moralité, démissionner, regardez la façon de travailler. Donc, moi, je pense que dans la future réforme, surtout par rapport à la loi électorale, que la chose soit claire. Tu es ministre, notamment là, au niveau de membre du gouvernement. Tu postules, tu démissionnes aussi. On ne laisse seulement que les membres du gouvernement qui ne vont pas démissionner. Même pas un problème de secrétaires généraux. Mais seulement, on vous dit, monsieur, vous êtes ministre, oui. Vous voulez postuler comme député, qui que ce soit, démissionne d'abord. Et comme ça, soit le président nomme quelqu'un d'autre, soit on confie l'intérim. Et nous l'avons vu ici, un ministre peut avoir 2-3 intérims comme ça. Les Lissanga Bongar l'ont fait lors des dernières élections. Parce que sérieusement, sur le plan fonctionnel, ça pose problème. Pendant le temps de campagne, s'il y avait des urgences administratives, aujourd'hui, la lettre et tonda qui n'a pas secrétariat, il y a pas ministre parce beaucoup de lettres. Beaucoup de lettres, nous devons répondre à Zate. Et ça pose un problème sérieux par rapport à la marche normale du pays. Parce que le pays ne s'arrête pas avec les élections. Les élections ne sont qu'une parenthèse qui se referme rapidement après un mois. Nous avons des problèmes d'insécurité dans la ville. Regardez les avenues, je venais de le dire, venir comme une salité, des problèmes au niveau des Kalouka, des problèmes de courant, d'électricité, tout ça, nos problèmes au quotidien. Donc, devraient être résolus par une institution qui gère les pays au quotidien qui s'appelle le gouvernement. Voilà, malgré ces problèmes-là, les Congolais ont voté Tshisekedi. Je vous dis, Tshisekedi, je l'avais dit ici, c'était une candidature de la fierté. De la fierté. Attendez, de la fierté de la dignité congolaise. Une candidature de l'amour du Congo. Vous m'attendez, je sais là où vous m'attendez. Papa, vous allez vous rappeler qu'en 2000, je crois, si tu fais 3, de 2017, c'est Hollande qui succédait à Sarkozy. C'était ça, hein? Oui. C'est Hollande qui succédait à Sarkozy.
Sarkozy avait brillé d'une voyoucratie pendant qu'il était président de la France, sur le plan interne comme externe. Je crois que ce qu'il subit maintenant, après son règne, avec des démêlés de justice et tout ça, c'est à cause de son comportement. D'abord anti-africain, jusqu'à ce qu'il a fait mourir, il a fait périr Kadhafi. Et les sentiments anti-français s'étaient développés à travers le monde. Donc, Batouano Lingalisou, français bien, c'était à cause de Sarkozy. Et une fois aux élections, vous allez vous rappeler que 7 Français sur 10 avaient dit « Nous n'avons pas voté pour Hollande, mais nous avons voté contre Sarkozy ». Ça veut dire tout simplement, dans cette métaphore que je viens de faire, tout simplement qu'il y avait des erreurs du côté du président Félix. Il faut le reconnaître. D'abord, 2 ans de l'hypocrisie avec les gens du FCC, les 3 ans ici qu'il a vraiment essayé de gérer avec toutes les difficultés. Mais il y a des choses qui se sont fait entendre dans les oreilles de Tshisekedi. Il a bâti campagne. On le lui dit. Monsieur le Président, Yokabiso Touro Batubazo Loba. Les gens sont revenus autour, par exemple, de ses amis de la diaspora. Les gens sont revenus autour de cette histoire de rétrocommission. Les gens sont revenus autour de beaucoup de choses. Mais malgré cela, comme vous l'avez dit, les gens ont dit Félix, tous ont voté au talent la partielle, regardez l'écart entre lui et Kadoum. Maintenant, est-ce que cet écart-là? Oui. Cet écart. Non, laissez-moi terminer mon raisonnement. Allez-y. Donc, le président Félix, comme je l'avais dit, monsieur Jean-David, mon père, ça c'est un mandat de l'histoire. Papa, nous avons mouillé Mayonde Balobaka. Un mandat de l'histoire. Ozalaki Nanga, chaque fois, Tozo Solola, tout ça ainsi de suite. Et puis, pas avec un rond de quelqu'un, je le répète. Mes électeurs de la FUNA sont là. Merci à vous. On attend, Nzamba Koksamambango, Togozong avec notre carnaval, il y a merci FUNA, après proclamation de l'élection. Merci parce que, comparé à score, dans la circonscription électorale, vous allez voir que, ici à Kinshasa, peut-être, rivaliser entre FUNA et Tchang côté va voter Félix Ebele. Politiquement, ça compte. Mais nous ne voulons pas que cette fois-ci, les gens qui ne font que tirer le président, tirer le président Nassé. Et logiquement, je serais même brutal dans mon langage. C'est un mandat où le président n'a que faire. Parce qu'après 2028, je ne suis pas dans le secret de Dieu, je ne suis pas dans la logique où la Constitution peut changer, ou bien nous pouvons basculer de la 3e à la 4e République. Mais lui-même a dit qu'il ne va pas. Non, mais il ne va pas. C'est pourquoi je dis que je ne suis pas dans le secret du futur. Le futur, c'est vraiment un domaine de Dieu. Mais je suis dans la logique constitutionnelle actuelle. Le président, s'il fait un 2e mandat, pour tous les autres, on va proclamer provisoirement et puis définitivement par la Cour constitutionnelle. Président Félix a roulé qu'à 2028. Après 2028, il va suivre son petit frère Jikaka dans le Sénat pour comme 2 sénateurs à vie cette fois-là total à Bango Bongo. Mais le président Félix, lorsque Pi j'ignore, qu'il l'aime beaucoup, il m'appelle toujours au nom l'ami du président Félix. Je lui ai dit, écoutez, moi je ne suis que celui qui sert le pays à travers le président. Bakolobani, à chaque fois qu'on va commencer à citer le nom de Tshisekedi, qu'est-ce qu'il va venir en tête? Parce que Kassavou est passé, Lumumba est passé, Mobutu est passé, Mouzé, Joseph Kabila, aujourd'hui Tshisekedi, après 2028, il passera. On va retenir quoi de lui? À chaque fois qu'on va commencer à citer son nom. Yangwana, cette fois-ci, nous là, tous dans notre discours après 2028, où on continuerait à présenter Félix et Tshisekedi. Parce que nous sommes acteurs de cette réélection, tous allés acteurs, modestement je le dis, nous sommes acteurs. Mais ces gens-là, qui ne font rien ou qui n'ont rien fait, les choses sont du président Ayoki Yango. Tout le monde écrit sur le renouvellement de la classe politique, des nouvelles figures, des Boenabo. Les gens qui ont travaillé avec Mobutu, qui ont travaillé avec Mouzé, qui ont travaillé avec Kabila Père, les traîtres, ceux qui ont trahi Kabila, parce que ça style Nabango. Lorsque je vois un professeur Bochab en train de danser à demi-ciel, je me dis, mais il y a un problème dans ce pays par rapport à la responsable politique. Donc le président Félix doit tenir compte de ça. Atala, Asala au peuple Azo Sengaye. Parce qu'il n'est pas élu à cause de ces gens-là. Union sacrée ou pas, moi je m'en fiche un tout petit peu. C'est le peuple congolais qui a élu le président. Alors maintenant, aujourd'hui, regardez. Et ça, c'est un mandat de redevabilité absolue, comme je l'appelle. Un mandat de l'histoire. Il y a aucun de la Marambu Boé. Président Félix n'a rien Kanga bien depuis que j'ai commencé à dire ceci. Très important parce que c'est nous qui vous portons. Et nous voulons qu'après 2028, tous un discours, ce que je dis est important. Le rôle de la Kabiliste,
que nous puissions continuer à citer le nom de Tshisekedi. Et quand on cite son nom, c'est avec beaucoup de fierté. Maintenant, que Tshisekedi crée une classe politique qui s'identifie à lui. Très important. Et là, Kabila Salaki est le pouvoir. Voilà, maintenant, aujourd'hui, les scores là, staliniennes, est entaché de beaucoup d'irrégularités, beaucoup de fraudes, des machines à voter. Des machines à voter qui étaient même dans des résidences des personnalités. D'ailleurs, même la CENI a ouvert une enquête par rapport à ça. Vous ne voyez pas que ça risque vraiment beaucoup plus de décrédibiliser même ces scores-là. Oui, journalistes, nous le sommes. Je crois qu'entre juristes, le langage va très bien passer. Avec ce principe cardinal de notre domaine scientifique, la fraude corrompt tout, n'est-ce pas? Mais la fraude corrompt tout aussi dans ce contexte électoral, corrompt tout par rapport aux tricheurs, par rapport aux gens. Je me réserve un tout petit peu, n'étant pas l'organe ou la personne attitrée pour établir effectivement des faits, parce que là-dessus, il y a aussi des manipulations. Vous avez suivi la communication du procureur général après la Cour de cassation, instruisant les procureurs généraux après les différentes cours d'appel, les 27 que nous avons, 25 plus les 2 de la ville de Kinshasa, à suivre un peu les inspecteurs judiciaires, à suivre un peu cela, parce qu'on sait qu'il y a aussi beaucoup de manipulations là-dedans. Je ne suis pas partisan de l'annulation des élections. Papa, les Congolais se mobilisent. J'ai vu, moi je fais le tour de Centrafuna. Ma maman a Zemi. J'ai vu ma mère se lever très tôt avec sa chaise pour aller voter. Je vis des mamans, je vis des jeunes gens, tout ça. Et quelqu'un vient comme ça avec ses 1 milliard 6,5. Oh non, l'élection est au Bandela. Faye lui a mis place pour le Gambon. C'est lui qui va sortir cet argent. Lui et Katumbi, tout ça est comme ça. Mais j'en arrive dans le raisonnement. Oui. J'en arrive dans le raisonnement. Donc je ne suis pas partisan de cela. Mais je suis partisan de l'amélioration. En disant ceci, je reste objectif, je reste cohérent et je reste intellectuel. Ces cas-là sont là. Toutes ces vidéos qui circulent à travers les toiles, ils n'ont pas battu. Mais moi je crois que la CENI comme premier organe sanctionnaire, je crois qu'il faut ça, la Moussala, bravo. On a suivi le président Kadima. Il y a une commission qui a été mise en place pour essayer un peu d'enquêter là-dessus, parce qu'il y a quand même des faits infractionnels qui sont entachés de violations de la loi, de tout ce que vous en connaissez et qui va dans ce sens-là. Il ne faudrait pas bâtir Kayango Bongo. Et moi, j'irais même très loin. Rapidement, dès qu'on retrouve ces tricheurs, ces voleurs, la plupart, ils ont bateau sur base à la lutte. Nous sommes sereins, papa. Je suis serein. Je n'ai pris aucun rang à Moutou. J'ai bâti ma campagne et celle de Félix Tshisekedi. Je suis passé par Funa, vous avez vu. Mais je fais les caravanes, je suis allé là-bas. Selemba, on a partout, je suis allé, médias, tout ça. Je fais ce que je pouvais faire. Au-delà de la volonté de Dieu, bien sûr. Mais je reste sportif. Et si Dieu va faire que nous puissions être libres, nous le serons. Mais Tala Batouana, c'est pas la personne à Kinshasa à la députation. Des gens qui se disent au Bango, sont 2 voix, 3 voix. Aucun centre, mon besoin a 10 bureaux, après compilation, à 4 voix. Mais ils se disent, au grand prêtre, musicien, Bango, tout ça, n'importe quoi. Comme pour dire que je vais très loin pour dire que si la CENI dans ses conclusions, Zui Batouana, qu'il soit de l'union sacrée, qu'il soit du parti de Moïse Katumbi, de l'SID ou de quoi, que la loi s'applique. Je propose d'abord l'invalidation de ces gens-là. Invalider Bango, et au plus loin qu'on a, et même à la radiation de ces gens sur la liste électorale, même pendant 2 cycles. Cycle à 2028, cycle à 2033, à 10 ans, Bango Pembeni. Parce que ça ne fait pas sérieux. Mais vous savez, c'est qu'on a retrouvé des machines. Souvent, ce sont des gens de l'union sacrée. C'est ça que j'ai dit. Mais tout ça, c'est quoi? C'est quelle intention? Sois à l'aise. Vous suivez ma langue, non? Oui, allez-y. Vous suivez mon regard. Oui. Moi, je ne suis même pas dans cette logique-là. Union sacrée. Il y a d'autres qui disent que c'est ce qui favorise là, ces scores-là. Non, et les scores, ils disent quelqu'un qui peut voter. Faisons la part des choses.
Tshisekedi est réellement élu et le score est là. Oui, mais il peut être réélu. Écoutez, vous allez parler, il peut être réélu, mais peut-être pas à ce score. Ça, c'est vous qui le dites, parce que le score... Parce que ça, c'est un score insolent. C'est vous qui le dites. Oui, un score insolent. Je vous ai dit que les Congolais, cette fois-ci, ont voulu vraiment... Tshisekedi dit que malgré les erreurs, malgré quoi, nous te voulons encore, toi, à la tête de ces pays. Donc, Lingina Nouyo, de Balobaga... Augustin Kabouya, je le salue en passant. Yo Zala la Nouana. Kabouya, Zala la Nouana. Tshisekedi, Zala la Nouana. Mais c'est que Kabouya. Parce qu'il y a les gens qui disent, parce que Kabouya disait non, les chefs d'État, si c'est peu, c'est 80%. C'était même avant. Et c'est ce qui est en train de... Mais qu'est-ce que vous voulez? Donc, attendez, lui comme c'était un labo. C'est un labo, non? Un labo qui était élaboré. Même Jean-Marc Akaboun le disait, il dit, écoutez, vous allez parler, je pose des questions. Même Jean-Marc Akaboun, avant qu'il ne soit en prison, il disait, c'est qu'il y aura une majorité de 300 députés pour UDPS et les autres, ils vont se les partager. Avec un score... Les 200 autres? Non. Les autres, là-bas, les partenaires, ils vont se les partager. Ils vont se les partager. Et puis, le 80%. Et c'est ce qui est en train de... Non, mais écoutez... Donc, ça, c'était déjà un plan. Jean-David. Un plan selon Jean-Marc Akaboun. Un plan de... Un score à la stalinienne, avec une majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Et puis, je venais de suivre ce matin sur RFI Olivier Kamitatou. Et vous l'avez frôlé d'une certaine manière, parce que je vous suivais au Nakatiamou Touker Nazoya, vous l'avez dit en passant. Je crois qu'Olivier Kamitatou, vous comprenez? Olivier Kamitatou, lui, le cerveau moteur de Moïse Katumbi. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on se dit, ils se disent qu'ils ne vont pas aller à la Cour constitutionnelle. Oh, c'est une Cour constitutionnelle acquise pour la cause de Tshisekedi. Il s'est mis fabriqué de toutes pièces pour la cause de Tshisekedi. Mais on dit qu'il y a une élection pour la ligne. Qui vous a forcé? En venant, c'est que vous avez cru au processus. Et vous avez aligné autant de candidats à tous les niveaux. Moi, je félicite encore aujourd'hui, même si Ferdinand Camber aussi, des fois, comme Biloba, Loba trop là, mais au moins, je félicite la position quand même du FCC, notamment du PPRD. Kabila, dans son silence légendaire, dans son silence à la limite un peu diabolique aussi, avant légendaire, pas diabolique, comment dire? Oui, le silence, il peut être aussi diabolique. Non, diabolique au premier sens du terme. Lui ne veut pas parler. Non, mais au premier sens du terme. Ça c'est un silence diabolique. Comment quelqu'un ne parle pas? Ça veut dire quoi? Non, c'est sa nature. Vous qui parlez. Ça veut dire quoi? Alors, tout le baquet, Biloba, Loba, Ferdinand Camber, Nyonso, Loba, non, parce que ni Chadar qui engage le PPRD ne parle, ni les autres membres du FCC restés ne parlent, il n'y a que lui qui parle. Or, JKK ne parle pas. Silence diabolique. Donc, donc je disais que politiquement, c'est une position à féliciter. Ils ont opté pour la résistance selon leurs termes et ils n'ont pas pris part à ce processus. Ils sont allés plus loin pour dire même à leurs membres de ne pas s'enrôler. Voilà comment on peut s'assumer politiquement. Et Etienne Tshisekedi l'avait fait en 2006. Voilà comment on peut s'assumer politiquement. Et moi, je dis que bravo, voilà les gens qui valent la peine. Mais vous, là, vous avez accepté de prendre part à la pirogue du processus électoral. Oui, mais après, nous n'allons pas activer... Nous n'allons pas saisir la Cour constitutionnelle, nous allons activer le peuple. Monsieur... Non, écoutez, la Cour constitutionnelle, est-ce que c'est pas... Même Etienne Tshisekedi, il y a une fois, en 2011, lorsqu'il a perdu face à Kabila, il dit qu'il ne va pas toucher, il ne va pas saisir la Cour constitutionnelle. Donc c'est reconnu aussi par la loi. Ils peuvent ne pas aller saisir la Cour constitutionnelle, mais ils sont entrés au processus. Donc ce n'est pas une première dans l'histoire de la RDC. Oui, ce n'est pas une première. Je voulais être un peu textuel cette fois-ci parce qu'on lit mal cet article de la Constitution. L'article 64. L'article 64. Le premier alinéa dit quoi? Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Est-ce que par rapport à ce premier alinéa, est-ce que nous sommes dans ce contexte-là? Qui a pris le pouvoir par la force?
qu'il exerce en violation de la présente constitution. Parce que les résultats provisoirement, même par la CENI, ne sont pas encore proclamés. J'en arrive, parce qu'il y a des organes habilités. Mais les gens ne terminent pas cet article, la lecture de cet article 60 contre l'alinéa 2 du quoi? L'alinéa 2. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Elle est punie conformément à la loi. C'est la Constitution. Et ça, c'est la Bible. Article, donc ces gens-là, avec les discours incendiaires des gens comme les moines d'Ossimba et consorts là, pour qui, moi, je me demande, mais pourquoi on attend pour qu'on arrête pas ces messieurs à partir de Lubumbashi? Non, qu'est-ce qu'il a fait? Non, un discours incendiaire. Papa, qu'est-ce qu'il a dit? Excusez-moi, Narwandawana, Jean-David, génocide de Banda Likolo Babiloko. Et je dois vous le dire, sans perdre il a dit quoi? Attendez, sans perdre de mots. Vous voyez que les Kassaïens, les Balouba, dans l'espace Grand Katanga, comme on a peur, on dirait habité. Alors que notre constitution interdit Biloko Oyo, l'apologie du tribalisme et tout ça et consort, et notre constitution autorise à tout Congolais de vivre sur le sol congolais partout où il veut. Mais le discours incendiaire, il y a Christian Mandela, je ne vais pas répéter ces mots ici. Vous êtes journaliste, cherchez et vous allez suivre ce qu'il avait dit. Ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas intéressant, mon frère. Nous n'avons que ce Congo et les élections ne sont pas une fin en soi. Tshisekedi n'est pas un éternel. Le fait même qu'ils ont un humain à sa éternalité. Nous avons des gens politiquement peu sérieux et politiquement même aventuriers. Je ne soustrais pas ces mots. Comme des Fayoulou. À répéter exploit en 2018. À bonne élection, à bonne machine à voter à la veille. Oh, je viens, machine à voter Bokeni. Pendant que Tshisekedi disait, avec ou sans machine à voter, j'irai. C'était une préparation psychologique. Cette fois-ci, à boy, à Sengi, ma condition, ma préalable. J'ai toujours posé la question, quel est ce préalable-là qu'il fallu exiger, qui corrigeait, et pour lesquels Ayaka Kota dans le processus électoral. À cause de après ce peng et tous les autres, les Nico Maengele, mes amis qui avaient la chance de se faire même un siège, et surtout, Nani, Prince Peng et la Monia, Kondi Lissou Nanenga Osaganate. Ne va Tchang. La Tchang Muna Lingala, ma Kondi Lissou Soufor, Likolo ya Fayoul. Et Fayoul à la fin, Aya Koti. Il ne donne pas de bonnes explications. À Koti Karabonabaye, après il va commencer, même par proclamation provisoire, il commence avec les histoires du genre, Onini, Bamarche, Babonabou. Et ces gens-là, nous comprenons, je le dis en connaissance de cause, nous comprenons ce qu'ils veulent, c'est le chaos. Alors, l'État est là pour contrer ce genre de tentatives. L'État est là pour ça, pour contrer ce genre de tentatives. L'État ne s'est pas arrêté dans son fonctionnement par rapport aux élections. Les scores dont vous faites allusion, ce sont les Congolais, papa. Tout n'a pas Congolais, Ngakoutouté. Et disent qu'il y a des machines déjà préconfigurées déjà. Préconfigurées, tout ça. Oui, ça. Et en plus, avec des voix. Oui. Avec des voix. Je l'ai dit, j'étais en train de le dire. Le président Félix Tshisekedi. Oui, au-delà d'être ici à Kinshasa, moi j'ai la chance d'être en contact permanent avec les gens qui sont allés postuler, par exemple, à l'intérieur du pays. J'ai parlé avec Maître Toussaint Alonga, qui a postulé à l'Issala Territoire ce matin. Il me dit, mon frère Gérard, Maître Toussaint Alonga, que j'ai salué en passant, il est à Guémena maintenant. Il me dit, ici, Tshisekedi a été réellement voté. Réellement et alors réellement voté. Alors, les gens qui ont cherché à ce que, ceux qui n'ont pas conclusion, il y a une enquête aux établis. Même ici à Kinshasa, on en parle. À Funa, ici chez nous, on en parle. On a cité les noms des gens qui ont voulu bourrer les urnes des anciens députés. Même au niveau de Bumba, là, il y a des noms. Bumba, on a cité des noms. Oui. Ce matin, je les suivais sur Top Congo. Et là, c'est qui les responsables de la sécurité qui citent les noms de cette dame-là qui est présidente de l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Non, j'ai dit de cette dame-là qui est présidente de l'Assemblée. Non, je cite les messieurs. À Makanza, on l'a attrapé avec ses gardes du corps. Un gouverneur, tout ça, avec ses gardes du corps en train de bourrer les urnes pour son compte. Alors, ces gens-là, ici, c'est la loi qui doit s'appliquer. Et une autre manière, à une certaine façon, pour recrédibiliser ces quelques pourcentages qui peuvent entacher un peu l'image de la CENI, c'est ne pas avoir pitié de ces gens. Que la loi s'applique. On invalide, on élague ces gens du fichier, enfin, de la liste électorale. Donc, pas invalider. 2011, là, c'est un exemple patent, je vais citer. Baende, le gouverneur Baende, avait cru qu'en étant gouverneur de l'Équateur, il pouvait tout se permettre. Il avait une sorte de milice et tout ça, ainsi de suite. C'est pourquoi j'avais dit aux gens,
À Kaoukala, il y avait un candidat qui s'est comporté en voyou. Je lui ai dit, monsieur, élection est aussi là. On peut tester en justice même, mais après élection, et tu peux en répondre. Franck Diongo, à Kimia, a joué avion Boutou, à Kimia, à Paris. N'est-ce pas? À Kimia, à Paris. Elle a balé au Panzabé Fiji, à Batou, à la boulevard, on le voyait. Babenga, ya Pamba, oh, nazo bela bonabe, wana mère na ena viena, bazo monate. Maintenant, il y a joué avion Boutou, Katumbi a foutu les bien à la Kimia. Non, il ne faut pas dire Katumbi. C'est pas sérieux. Alors, je disais que ces gens-là, en 2011, au Monaki, et Ngoy Moulounda avait invalidé Baende comme député national élu, invalidé et puis les Kana. La loi reste la loi. Donc ces gens-là, oh, à Bumba, à Founa ici, à Lissala, à Wapi, place Nyoso, une fois que les enquêtes vont clairement établir que c'est tel qui est pris, et Zali Yem, Zali moralement ou matériellement responsable, qu'on invalide ces gens, et qu'on les arrête même. Qu'ils fassent la prison parce que ça va enseigner aux autres. Ça, c'est très important. Moi, je reste objectif sur ce point et ça doit être ça. Nous voulons voir demain à Palais du Peuple Oyo les gens réellement élus par le peuple. Pas les gens Oyo, que c'est ça le problème que nous avons. Avec tous ceux qu'on a nommés aussi dans 2018, nous avons des gens alors maintenant, il y a un problème. À qui le peuple ne se retrouve pas. Comment ces gens ont obtenu ces machines? C'est ça la grande question. Et en plus, ce sont les gens de l'Union sacrée. C'est ça la grande... Arrête de dire que ce sont les gens... Oui, ce sont les gens de l'Union sacrée. Moi, je ne suis même pas dans ça. Qu'ils soient de l'Union sacrée... Ils ont usé de leur influence pour avoir ces machines. Jean-David, qu'ils soient de l'Union sacrée ou pas, bon, je sais que toi, si tu es proche de Katumbi, ce n'est pas un problème ou moi, je suis proche du peuple. Proche de Matata. Proche du peuple. J'ai dit proche du peuple. Proche na Matata. Augustin Kabouye. Obenga Matata. Écoutez, Nabengaka Augustin Kabouye, oui ou non? Obenga Augustin Kabouye, je le sais. Est-ce que... Mais Obenga Matata est un particulier. Écoutez, Nabengaka Augustin Kabouye. Oui, Obenga Augustin Kabouye. Nabengaka les gens de l'UDPS, yo Koutoumouana Nanga. Lelo aujourd'hui. Non, mais attends, écoutez. Écoutez. J'ai dit qu'aujourd'hui tu deviens le président. Je dis ceci. Tu deviens ministre. Je soutiens le président, mais je ne suis pas de l'UDPS. Je dis tu deviens ministre. Oui. C'est ce que les gens vont dire. Oui. C'est pour dire que moi je suis pour tout le monde. Je suis pour le peuple. Il y a une formule. Je suis pour le peuple. Mon père croit m'avoir ri, mais mon père est proche de moi, ça c'est sûr. Alors. mais avec le prof Matata, très très proche là. Non, je suis proche du peuple. Voilà. Oh, bah, allons-y, maintenant. Alors, ces gens-là, comment ils ont eu ces machines? La bonne liste, ils ont circulé, Union sacrée. Parce que j'ai suivi un député là, Molière, il dit que vous m'avez pas élu. Batouanini ya Selemba. Nakenda yikuna vieux Molière a bomora. Il dit Batouan Selemba. Batouan na baza mutema. Baza na tribaliste. On va voter Ntingi ndekona bango kolekaye. Mais moi aussi j'ai beaucoup de foi Selemba. Et en plus, il a cité les noms des gens. Il a cité les noms des gens. Il a cité. Papa, moi je reste droit sur mon raisonnement Jean-David. Et je dois être clair. L'union sacrée là est remplie de beaucoup d'hypocrites, de beaucoup de médiocres politiques. L'union sacrée. Non, mais Bazali. Mais tous ces prédateurs du FCC qui ont changé de Kazakh, vous pensez que c'est parce que Mondimia Sali et Kobo l'église a changé l'église à Kenokuna Mususu, l'Issumuna Mabéane Longu? Non. Chez nous, nous avons le système de cartes, par exemple, au niveau de l'église, les cartes de témoignage. Lorsque vous partez ailleurs, si cette carte de témoignage n'est pas là et établie par votre pasteur responsable, ça se passe comme ça. Alors ces gens, malgré mon thème à Tshisekedi, ils ont cru que le nom de Tshisekedi devait être cette fois-là une marchandise commerciale politique pour eux pour se faire élire. Pour prévenir na Kinshasa, ils savent ce qu'ils ont eu comme score. Ce qu'ils pouvaient donner, mais le peuple, 4 cycles électoraux après, 18 ans après, le peuple a grandi. Je vous disais que moi, il y a 18 ans, en 2006, le lot plus 18 ans, il y a 36 ans. So, ils ont chez Bino, na Kassa, ils ont bassé, belé, na ban et belé, à 36 ans. C'est que pour dire que les Congolais ont grandi, celui qui a voté pour la première fois en 2006, pour venir voter pour la 4e fois en 2023, 36 ans d'âge, donc 18 ans après. Ces gens ne pensent pas que non, parce qu'ils n'y ont sacré au bonabon. Non. Ils sont les mêmes qui ont compliqué la tâche à Tshisekedi les 2 années qui ont précédé, qui ont suivi son élection.
Mais après, par magie, nous sommes changé, on les voit danser par-ci, par-là, tout ça, et ainsi de suite. La plupart, ce sont ces noms-là. Ce sont ces noms-là. Je ne fais pas foi à ça, parce que je dis qu'il faut des enquêtes sérieuses par les organes habilités pour dire, parce qu'il y a aussi la manipulation là-dessus. Mais croyez-moi, je ne suis pas pour cela. Croyez-moi. Ah, comment ils ont obtenu de machines? Je ne sais pas. C'est pourquoi je dis que moi, je ne suis pas pour cela. Et vous, là, vous n'avez pas eu des circuits là où on vendait ces machines? Moi, personnellement, oui. Papa. Vous n'avez pas eu de, vous n'avez pas eu de connaissance? Jean-David. Et c'est qu'on a machine à voter. Les gens, je vais vous dire une chose. Les gens de la moralité, quand même, Basil Nante, comme il se doit. Modestement, nous en faisons partie. Oui, mais la force morale que moi j'ai dans le bébé pour m'embêter qui est bien. C'est parce que je ne suis pas dans ces choses-là. Je ne suis pas dans ces choses-là. Allez-y, je suis un journaliste professionnel de carrière à la RTNC. Je suis un des responsables de la RTNC aujourd'hui. J'ai des jeunes gens que j'ai encadrés. Bazali, je suis très proche de Kassamba sur le plan professionnel. Je suis très proche de vous, Tozali. Même dans notre monde là, reportage, nos relations avec des hommes politiques. Allez poser la question qui est plus général sur le plan moral, on vous dira. Et surtout que moi je suis chrétien, j'ai pris, je sais les valeurs que je prends ici, je les prends même dans ma plus petite vie privée, dans ma petite chambre. J'ai fait un effort d'être correct. Même si on pouvait venir me faire une offre pareille, je n'irai pas. Moi j'ai demandé à Dieu s'il faut que je sois élu, sans contentieux électoral. J'ai demandé à Dieu ça. Si ce sera le contraire, je vais lui dire merci, la vie va continuer. Ce n'est pas parce que je ne suis pas déclaré, proclamé élu, de vie au souka. Mais la Sengadine Nzambe, ce que vous avez proclamé élu, je le passerai sans contentieux électoral. Même pas au rien. Pour la moi, donc dans ces histoires-là, ne m'attendez pas. Et d'ailleurs, je n'ai pas l'argent pour le faire. Ce sont des gens qui ont volé ce pays autant de fois, qui ont tout été, qui peuvent se donner dans Babylone, qui ne sont pas sûrs que Barosala est élu. Pour quelqu'un qui est sûr de sa base, du peuple, comment il aime, donc j'en appelle à la conscience de la CENI, une fois pour toutes, pour CENI à se racheter. Banquette Ezali, bravo. Et puis si on va arrêter, qu'on arrête, qu'on invalide, qu'on écarte même ces gens de la liste électorale, qu'ils soient de l'Union sacrée ou pas. Et d'ailleurs, moi je demanderai, ceux qui coûtent l'Union sacrée, punition, sanctions à encore plus forte. Malheureusement, pour cette fois-ci, vous avez vu que même les gens de l'opposition sont cités aux Olobayangote. Oui, les gens de l'opposition. Bazali cité la maramba fraude, je ne vais pas citer les noms des gens ici aussi. Donc ils sont aussi pris dans cette histoire-là. Nous avons vu cette façon de pleurnicher, cette façon de faire, parce qu'avec cette tendance, moi je crois que si on était politiquement sportif du camp de Katumbi, ils diront tout simplement que bravo monsieur Tshisekedi, et puis la vie continue autrement. Alors, qu'est-ce qui a fait à ce que Fayoulou puisse vraiment échouer lamentablement? Fayoulou. Parce qu'il y a, avant que vous ne veniez, j'ai fait passer un commentaire. Oui. Il y a les gens qui disent que ça, c'est ça la véritable place de Fayoulou. Ce n'est pas le mythe là qui s'est construit en 2018. Oui, 2018. Parce que 2018, derrière lui, il y avait Bemba, il y avait Katumbi, il y avait Mboussa Nyamouchi. Maintenant, cette fois-ci, on les laisse. Maintenant, c'est ça la vraie valeur de Fayoulou, de 3%. Oui, oui. Le problème ici, c'est qu'en politique, on peut porter quelqu'un. On peut vous porter du néant et puis on vous porte. Ça dépend par des canaux qui peuvent être utilisés par d'autres leaders politiques et tout comme par vous-même ou par ceux qui sont un peu plus placés au-dessus de vous. J'ai toujours pris l'exemple du professeur Matata Mponyo. Vous savez, quoi que l'on puisse dire, Matata Mponyo reste en tout cas, l'un des meilleurs premiers ministres que nous ayons connus dans ces pays. Que nous puissions nous rencontrer sur le plan politique ou pas. Parce que ses œuvres, tout ce qu'il a fait est là. Et c'est bénéfique jusqu'à aujourd'hui. Mais Matata Mponyo d'avant, Matata Mponyo de chef de service à la Banque centrale. Avant Matata Mponyo du directeur général de la BCECO, ministre des Finances, premier ministre. Je crois qu'il portait la cravate rouge aussi. Moi, j'ai vérifié les anciennes photos de Matata Mponyo. Abanda cravate rouge et kala. Mais cravate rouge est Bima plus sert comme premier ministre. Moi, je l'ai vu porter la cravate rouge, même quand il était ministre des Finances, Abanda la cravate rouge. Mais parce que Kabila a fait un choix. Abimisi mutumoko boye mutuala lelo
akoma ipe ko matama peka ko vimba ko sala ba tête na ba Tshisekedi tout ça ngai bonabo, c'est parce que il y a eu un fabricateur qui a fait de lui, qui a fait un fabricant qui était Matata Mpoyo. J'ai pris cet exemple pourquoi? Parce que vous parlez de Fayoulou. Fayoulou, c'est une sorte de fabrique. C'est un résultat. C'est un produit de gros poinçons sur le plan de notre scène politique nationale, comme Tshisekedi, comme Moïse Katumbi, comme Jean-Pierre Bemba, comme Mouzoutou, bon, Mboussa Nyamwisi, Matungulu, tout ça. Des gens qui ont exercé les plus hautes fonctions dans ces pays, plus que Fayoulou. En 2018, qu'on se le dise. Bemba fut un chef d'un mouvement politico-militaire. C'était presque tout un gouvernement avec la partie du Nord-Équateur qui l'occupait. Il était président dans ce coin-là. Bemba est venu ici quand le pays s'est réunifié. Bemba était le vice-président de la République. Fayoulou n'a même pas été ministre, même vice-ministre dans ce pays. Moïse Katumbi a été gouverneur de la plus grande province de notre pays en termes de richesse. Tout ça, les Katanga. Mouzoutou a été premier ministre dans ce pays, ministre du budget. Natangelo Moussounani. Matungulu a été ministre des Finances à l'époque de Kabila. Il a représenté notre pays dans l'institution sous-régionale, tout ça. Donc, Fayoulou, c'était le plus menifrété dans cette équipe-là. Alors, Batouana Bazouba force na bango ba sangisi, ba sali Fayoulou. C'est pourquoi quand je vois Fayoulou, et puis en train de parler, Fayoulou devrait être modeste. Attendez. Il a dit lui-même, non? Oh, c'est lui-même. Il était avec notre concert là de Top Congo, l'émission Info 7. Donc je dis que Fayoulou devait être politiquement modeste. Quand je le vois même avec cet orgueil politique, je me pose la question si ça venait d'où. Est-ce que Fayoulou peut égaler ces gens-là que je venais de citer? Alors, ces gens-là se sont retirés pour lui. Voilà ce que Fayoulou a fait en 2018. La deuxième place là, c'était ça en fait en réalité. Mais maintenant que Fayoulou est allé seul, il y a avec son SID et puis prof Devos Kitoko, tout ça, au moins il score à Sali. 1% na banini tout ça. Donc c'est ça la vraie valeur de Fayoulou. Fayoulou, c'est quelqu'un qui doit être un député national, provincial, tout ça. Voilà. Voilà, on a terminé. Vos PV, ça va? Oui, les PV, ça va. Vous êtes dans les bons? Parce que jusque-là, c'est tout le monde. C'est tout le monde que j'appelle. Non, je vous dis sincèrement, nos PV, ça va. Ça va. Mais la lingala, le bangon, la lingala. Ça va. Non, par rapport à l'angaté. Je vais donner un raisonnement bien là, débattre. Bande kolanga bola nanga. Toti kaba tendance présidentielle salema. Et d'ailleurs, je pense que yango kutu penda ming de tozela et puis biso to weya na sima. Moutoua ko sabinote avec les sondages, les tendances sur le plan législatif, national, provincial, les autres, les Kaleganaba, réseau, ça le kuta. Parce que tout le monde dit. Je vous dis d'ailleurs en passant, le système que nous avons ici à proportionnel le plus fort reste sur la liste des mathématiques électorales. Même si je me mets à vous expliquer ici, beaucoup comprendre. Restons sereins, restons modestes. Moutouako a 3000 voix peut proclamer député. Mais Moutouako a sali 1500 voix à l'équipe député. Et puis avec les seuils, c'est tout ça. C'est ça le problème de seuil, justement. Nous sommes dans le mathématiques électorales. Les gens vous disent, on vous publie, premier, non. Le scrutin à l'élection présidentielle, c'est le scrutin à majorité simple. Président. Parce que Tshisekedi a déjà. Mais chez nous, la députation, c'est des calculs. Merci. Pour votre pays, Gérard, je suis serein. On va laisser la volonté de Dieu agir. Merci. Et pour chiter, je réitère mon message au président Félix Tshisekedi. Les Congolais vous ont voté, monsieur le président. Je vous regarde. La base est là, sous les arbres, vous avez voté. Les Kabouya, tout ça, mouillé maillot. Les Bemba, tout ça et consorts, nous avons vu. Mais c'est le peuple congolais qui vous a voté. Ce mandat, c'est le mandat de l'histoire. Pas de complaisance dans les nominations de postes et de responsabilités. En commençant par votre propre cabinet. Votre propre cabinet, monsieur le président. Cette fois-ci, parce que nous là, avec les efforts que je fais pour ce Tshisekedi d'ici. Sincèrement, je vous le dis. Il ne faudrait pas qu'en 2028, après, tous en a difficulté à autant à Tshisekedi. Non, on continuerait à les citer pour les bonnes œuvres et tout ce qu'il aura fait de bon. Gouvernement, toutes les autres institutions, tout ça.
Même dans les équilibres là, au niveau de députation, regardez, Monsieur le Président. C'est ça le message. Le peuple vous veut. Merci. Alingi Mingi, peuple Alingi Mingi a démontré pas Katumbi Alingi Mingi. Merci. Alors, ça là, sincère, Monsieur le Président. Merci. Merci Founa, merci aux Congolais, meilleur vœu à vous. Merci. Meilleur vœu à ma mère, maman Véronique Elenga Mbombo, là que j'aime beaucoup, ma maman, longue vie à vous, à mes enfants, à ma chère épouse, à mes amis, à tous ceux qui m'ont accompagné pour les élections, à Jean-David particulièrement, merci. À mon père. Et à mon père aussi, pasteur David Bobouya, pasteur Goudé Boza et Belé Nzamba Pambola Bino, qui vient à Congo. Peter Kaza dit le Congo continue. L'État est à l'erreur pour démontrer que le monopole de la violence ou la force appartient à l'État et non pas aux individus. Merci. Alors, on va suivre, on va continuer notre matinale.